Alors, vous le savez peut-être, hier, nous avons expérimenté, nous avons exploré justement un nouveau type d'exercice. Et donc aujourd'hui, puisque nous avons découvert, ou si vous connaissez Charlotte Gainsbourg, vous ne l'avez pas découverte, mais en tout cas l'idée c'était de présenter Charlotte Gainsbourg pour maintenant travailler sur sa prononciation, comment elle parle. Donc, nous allons écouter 5 phrases et bien sûr, nous allons essayer de comprendre, de décrypter et de trouver les mots. D'accord? Alors, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Ne vous stressez pas. Hier, c'était un petit peu olé olé, hein? Allez, donc 3 phrases. On va commencer avec la première. Donc ce que je vous propose de prendre une petite seconde pour regarder, essayer de voir ce qui manque et je vais cliquer pour que nous puissions écouter. Je vais laisser tourner peut-être 4 ou 5 fois. En fonction de votre réactivité. Si vous trouvez les mots qui manquent facilement, je m'adapterai. J'espère que vous êtes prêts parce que nous allons commencer. On y va. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. Alors voilà ce qu'elle disait. J'ai eu, donc nous étions à la recherche du eu, énormément de plaisir à écrire pour la première fois. J'ai l'impression que là, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Donc le verbe, c'était premièrement le participe passé, eu. Deuxièmement, c'était le verbe à l'infinitif écrire. Et puis la dernière chose, c'était le substantif fois. D'accord? Alors donc, j'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. Alors attendez, parce que Ice Cubes, est-ce que c'était le son de ch? Je ne sais pas, Ice Cubes. Je ne comprends pas la question. Développez. Allez, on va continuer, si vous voulez bien, avec la deuxième chose. Même chose ici. Vous voyez que ce sont des phrases qui sont assez courtes. On essaiera de voir en fonction plus tard. Regardez cette phrase et j'espère que vous êtes prêts parce que nous allons l'écouter maintenant. Ça m'aide à me cacher un petit peu. 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 Ça m'aide à me cacher un petit peu.
Alors, regardons ensemble. Ici, donc, nous étions à la recherche de 3 choses. C'était aide, que apparemment vous avez bien entendu. Ça m'aide. Après ça, c'était eh bien le verbe cacher. Alors, se cacher, mais donc ici, c'est cacher que vous deviez trouver, qui est à l'infinitif. Ça m'aide à me cacher. Et après, c'était petit, un petit peu. Mohamed Reza qui dit pourquoi cacher. Il faut demander à Charlotte Gainsbourg pourquoi elle veut se cacher. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle dit. Je ne peux pas répondre à sa place, Mohamed Reza. Voilà, donc ça m'aide à me cacher un petit peu. Si vous voulez, je vous invite à écouter encore une fois et puis regarder en même temps. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Ça m'aide à me cacher un petit peu. Allez, on continue avec la troisième chose. Troisième chose, prenez une petite minute pour regarder. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, nous y allons. Voilà. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Alors, regardons ensemble. Ici, bien, nous avions 3 choses à trouver. La première chose, c'était moi, parce que pour moi. La deuxième chose, c'était rien. Pardon, non vraiment, excusez-moi. Vraiment, donc l'adverbe vraiment, V-R-A-I-M-E-N-T. Attention, on l'écrit vraiment avec un E. Moment. Remix Studio, faites attention, vous avez écrit vraiment, mais c'était vraiment. Et puis, la dernière chose, c'était le verbe à l'infinitif, voir. Donc, non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Ce que je vous propose, c'est, eh bien, encore une fois, de l'écouter et de regarder le texte en même temps. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. Allez, numéro 4. Numéro 4, regardez, prenez une petite seconde pour regarder la phrase. Et on y va. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière.
je commence à regarder ce que vous avez écrit et voici les mots que nous devions trouver. La première chose, eh bien, c'était milieu, hein, donc c'est pas... Ou alors attendez, non, le premier c'était équipe, excusez-moi, c'était au pluriel, les mêmes équipes, hein, donc on l'écrit bien au pluriel, puisque vous voyez que c'est les mêmes, donc logiquement, le mot équipe est au pluriel. Ensuite, c'était le mot milieu, hein, qui est masculin, le même milieu, hein, donc M-I-L-I-E-U. Et puis après, c'était le verbe fonctionner. Alors, comme vous voyez, effectivement, souvent, en français parlé, eh bien, on utilise plus facilement on que nous. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Donc ici, on fonctionne, c'est nous fonctionnons, hein, différemment. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Et là encore, vous remarquez que, comme on avait vu ça hier et avant, la première partie de la négation, eh bien, quand on parle, eh bien, cette première partie de la négation a tendance à disparaître. C'est pas les mêmes équipes. On ne va pas dire ce n'est pas, mais on dit c'est pas. Même chose, c'est pas le même milieu. On ne dira pas ce n'est pas le même milieu. On retire le ne. Même chose pour on fonctionne pas. Hein? À la place de dire nous ne fonctionnons pas, on va d'abord changer avec on ne fonctionne pas, et le ne, on le fait disparaître, on fonctionne pas. Allez, je vous propose, encore une fois, d'écouter et de comparer ou de lire en même temps. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière. Allez, dernière chose, cinquième chose, si vous voulez bien. Regardez, prenez une petite seconde pour, eh bien, regarder ce que nous cherchons ici. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On attaque. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous devions trouver. Donc la première chose, eh bien, c'était soit. Alors c'est intéressant, vous voyez qu'effectivement elle utilise ici un subjonctif, le fait que. Le fait que, donc plus un subjonctif, S-O-I-T, c'est le verbe être, nous sommes d'accord. La deuxième chose, eh bien, c'était en contradiction. Contradiction. Alors vous voyez ici, hein, on l'écrit C-O-N-T-R-A-D-I-C-T-I-O-N. Une
contradiction. Donc c'est un mot qui est féminin pour votre information. Et la dernière chose, eh bien, c'était possible. Ça, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien écrit. Possible n'est pas difficile. On l'écrit P-O-S-S-I-B-L-E. Regardons et écoutons encore une fois pour être sûr de bien comprendre et bien sentir son rythme et sa façon de parler. Et bien sûr, ça ne marche pas. Oui. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible.